Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. À 48 heures du scrutin présidentiel au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a tenu une conférence de presse dans la ville de Yaoundé. Il a tenu à clarifier les enjeux de ce scrutin et à rappeler les règles du jeu à tous les acteurs politiques, également aux professionnels de l'information. Je vous propose à cet effet d'écouter cette réaction sélectionnée par Jean-Paul Kébin et Serge Biweli à Yaoundé. Aujourd'hui, vendredi 10 octobre 2025, soit 24 heures avant la fin de la campagne électorale, le MINAD a jugé nécessaire de faire un autre point de presse, cette fois-ci à l'intention des candidats, des observateurs, des ONG et des associations de la société civile, afin que tout le monde soit au même niveau d'information. Pendant près de 2 semaines, les candidats au scrutin présidentiel ont sillonné le pays dans la limite de leurs moyens. Les candidats se sont exprimés librement. On a tout entendu. C'est aussi cela la démocratie. Mais globalement, le constat est que la campagne électorale, en dehors de quelques excès, s'est très bien déroulée dans un environnement apaisé. Chacun a pu toucher du doigt les réalités du pays et a rencontré ses sympathisants. Au moment où la campagne électorale tire à sa fin, il est plus que jamais important pour le MINAD que je suis de réitérer à tous les acteurs politiques et surtout à tous les candidats les fermes instructions de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, sur l'encadrement du processus électoral. De l'ouverture à la clôture des bureaux de vote, l'administration territoriale, à travers les gouverneurs des régions, préfets et sous-préfets, prendra les mesures idoines pour assurer le bon déroulement du scrutin présidentiel. L'ordre public sera renforcé sur l'étendue du territoire national. Dès la clôture des bureaux de vote, les instances chargées du recensement des votes débuteront leur travail qui devra se faire en toute sérénité, sans la moindre perturbation. Je voudrais rappeler à tous les candidats et surtout à ceux qui tapis dans l'ombre, coalisent avec des personnes de moralité douteuse et qui ont pour agenda caché d'activer ces plateformes illégales, je leur dis sincèrement d'abandonner cette aventure criminelle, diabolique et dangereuse vouée à l'échec. Car seul le Conseil constitutionnel a la compétence de proclamer les résultats du scrutin présidentiel après avoir, bien évidemment, vidé le contentieux électoral. À la suite de cette réaction, mesdames et messieurs, parlons de notre point de presse tenu dans la ville de Yaoundé. Cette fois-ci, celui du Conseil national de la communication du 8 octobre dernier, dans l'optique de dresser un bilan de la campagne médiatique des présidentielles. Si des avancées sont reconnues, l'instance de régulation a tout de même noté quelques irrégularités. Jean-Paul Kébin, Serge Biweli, une fois de plus dans ce reportage. Le Conseil national de la communication a tenu ce jour son deuxième point de presse dans le cadre du suivi de la couverture médiatique de la campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Moins d'une semaine après sa première mise en garde, l'institution dirigée par son président est revenue sur le respect de ses directives, dressant un tableau contrasté
entre une majorité de médias coopératifs et des écarts persistants nécessitant une vigilance accrue. Ce briefing a porté sur deux axes majeurs, une revue des observations et infractions relevées et le premier bilan à mi-parcours de l'occupation du temps d'antenne, un baromètre crucial pour l'équité entre les candidats. Le président du Conseil national de la communication a d'emblée salué le fait que ce constat est positif, témoignant d'une prise de conscience collective des enjeux électoraux. Cependant, la vigilance des équipes de monitoring a permis d'identifier plusieurs cas d'irrégularité qui viennent entacher ce bilan global. Je vous annoncer, il y a de cela quelques jours, le déploiement de nos kits mobiles par nos équipes de monitoring dans les 10 régions de notre pays. De manière générale, il faut noter que notre monitoring de proximité nous a permis de faire le constat selon lequel certaines radios communautaires sont sorties de leur cadrage statutaire en diffusant des programmes à caractère politique. Le Conseil tient, une fois de plus, à préciser à l'ensemble des radios communautaires qu'elles sont par nature apolitiques. De ce fait, elles ne sont compétentes ni en période ordinaire, encore moins en période électorale, pour traiter des questions qui ne relèvent pas de leur thématique statutaire. Plusieurs manquements au principe d'égalité et de neutralité ont été pointés du doigt. Face à ces manquements, le Conseil a annoncé qu'il se réserve le droit de mettre en œuvre les mesures appropriées, laissant planer la menace des sanctions. S'agissant du bulletin à mi-parcours de l'occupation du temps d'antenne, il me plaît de vous faire connaître que les services compétents du Conseil national de la communication ont élaboré des tableaux synoptiques permettant d'évaluer à ce jour dans les médias de services publics et dans les médias privés, dans les émissions de campagne et les bulletins d'information, le temps d'antenne occupé par chaque candidat en lice. Le CNC a rappelé avec fermeté que les radios communautaires ne sont pas compétents ni en période ordinaire, encore moins en période électorale, pour traiter des questions qui ne relèvent pas de leur thématique statutaire. Des sanctions appropriées sont également envisagées pour ces cas. Point crucial de ce briefing, la présentation des données quantitatives sur l'occupation du temps d'antenne offre une photographie précise et inédite de la visibilité des candidats. Ce deuxième point de presse du Conseil national de la communication joue un rôle crucial à mi-parcours de la campagne. Il remplit d'ailleurs une triple fonction, à savoir un rôle de régulateur, de transparence et de pédagogie. Alors que la campagne entre dans sa dernière ligne droite, le message du Conseil national de la communication est clair. Des progrès ont été accomplis, mais des efforts urgents et significatifs sont nécessaires pour garantir une compétition loyale. La crédibilité du processus électoral passe aussi par l'intégrité de sa couverture médiatique. Les prochains jours seront décisifs. Le Conseil national de la communication, en brandissant la menace de sanctions, a montré qu'il n'hésitera pas à user de ses prérogatives pour que les principes d'égalité, d'équité et de pluralisme ne restent pas de vains mots, mais deviennent une réalité tangible pour tous les Camerounais. La profession est désormais prévenue. Il y a quelques heures du scrutin présidentiel, Election Cameroun a réuni les observateurs électoraux nationaux et internationaux pour un briefing au cercle municipal de la ville de Yaoundé dans la région du centre du Cameroun. Objectif, leur fournir des outils nécessaires pour un suivi efficace mais surtout impartial du processus électoral. Éric Martial Jumeau, CGB Wele. 8 10 464 électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche pour choisir le prochain président de la République du Cameroun. Parmi eux, 34 411 sont issus de la diaspora. Pour cette élection à circonscription électorale unique,
31 653 bureaux de vote seront opérationnels pour le déroulement du scrutin. Pour s'assurer de la bonne marche de tout ceci, les observateurs électoraux, tant nationaux qu'internationaux, s'y honoreront pour apprécier le déroulement des opérations dans la transparence. C'est pour faciliter leur déploiement qu'Elections Cameroun, à lors de ce briefing, fournit à ces derniers, acteurs importants dans le processus, toutes les informations nécessaires pour garantir l'efficacité et l'objectivité dans leur travail. Le directeur général des élections a rappelé le processus partant du vote à la proclamation des résultats. À la fin du scrutin et du dépouillement, un procès verbal est dressé qui récapitule les résultats obtenus par chaque candidat dans ce bureau de vote. Chaque membre de la commission en reçoit un procès verbal et un autre est adressé à chaque commission départementale qui dresse aussi à son tour un procès verbal qui est transmis à la Commission nationale de recensement général des votes, qui à son tour dresse un procès verbal adressé au Conseil constitutionnel, habilité seul à proclamer les résultats définitifs 15 jours au plus tard après le scrutin. Plusieurs administrations présentes se sont montrées ouvertes et prêtes à faciliter le déploiement de ces observateurs. Ministère des Relations extérieures, de la Défense, de la Communication, CET, DGSN, entre autres. Quel que soit l'endroit de votre déploiement, vous pouvez avoir accès à une unité de gendarmerie, cela pour assurer notre sécurité. Aussi, nous vous invitons, dès que vous vous déployez, de prendre attache avec les responsables des unités de gendarmerie, déjà pour recevoir les consignes de sécurité spécifiques à chaque zone où vous serez déployé, et de deux, éventuellement pour leur faire part de vos plans de déploiement afin qu'ils vous intègrent dans leur manœuvre globale. Les responsables de l'ECAM n'ont pas manqué de rappeler leur volonté à œuvrer pour un processus électoral totalement inclusif, juste et transparent. Nous parlons politique une fois de plus, mesdames et messieurs, au bureau de l'ECAM de Santa Barbara dans la ville de Douala. La ruée vers les cartes d'électeurs a provoqué une tension et surtout un désordre hier jeudi 9 octobre 2025. À 48 heures du scrutin présidentiel, l'attente et la frustration dominent au Cameroun face à une organisation jugée nuancée. Awa Dali. À mesure que le compte à rebours vers la présidentielle s'accélère, la colère des électeurs atteint son paroxysme. Ce jeudi 9 octobre, dès l'aube, ils étaient plus d'une centaine à prendre d'assaut le bureau de l'ECAM de Santa Barbara dans l'arrondissement de Douala 5e. Hommes, femmes, jeunes et personnes âgées, tous déterminés à obtenir leur carte d'électeur avant le jour du vote. Mais au fil des heures, l'attente s'éternise et la tension grimpe. Certains ont dû quitter leur travail ou suspendu leurs activités pour cette démarche citoyenne. Pourtant, la lenteur ou l'échec du processus en a frustré plus d'un. Un comportement mal accompagné. En ce qui concerne, regardez le public, on doit pousser dessus parce que c'est fatigant. Les grands mères d'hommes, les grands mères sont assises et tout le monde, pitié. Même quoi on fait? Depuis 4 heures du matin que je suis arrivé ici, là, pour retirer mon papier, c'est mince. Il y a un homme qui doit aller travailler. On me prend toute une journée comme ça pour descendre de perdre les clients. Mais c'est pas aussi, j'ai demandé de payer ma vie, je peux payer ça. C'est inadmissible que depuis un peu d'atteinte, je ne sais pas si ma tante a sorti. Mais de mon frère, nous sommes fatigués. Depuis 7 heures que je suis arrivé ici, j'ai même garé ma moto autour là-bas, c'est même tombé, le carburant s'est tout baissé. Depuis j'attends ma carte électorale, les gens sont là, on attend. Le personnel est peu. Sur place, la désorganisation est perceptible. Depuis 5h30, il est capable. Plus de 200 personnes sont servies par une seule personne. C'est la personne qui ouvrait la distribution, c'est la personne qui fait la poule, c'est la personne qui fait la distribution. Les gens ont bloqué leur journée. Les gens ont laissé leur journée. Il y a des personnes qui ont des enfants, il y a des personnes malades. Nous sommes là cette année, on ne nous gère même pas. On prend les récépissés, on ne nous donne aucune suite. Il faut qu'on se mette à
rien pour pouvoir avoir le suivi. Vraiment, on veut avoir une solution à ça. Depuis plusieurs jours, des scènes similaires sont observées à travers le pays. Un engouement qui traduit la détermination des Camerounais à participer à cette élection, perçue par beaucoup comme un moment décisif pour l'avenir du pays. Toutefois, il est important de noter que les citoyens effectivement inscrits sur les listes électorales ont la possibilité de voter, même sans leur carte d'électeur, à condition de présenter la carte nationale d'identité. Et pendant ce temps, le candidat Issa Tiroma Bakari intensifie sa campagne dans la région de l'extrême nord du pays, tout comme dans les autres régions du pays. Il a mobilisé une foule plutôt impressionnante ce jeudi 9 octobre 2025 dans la ville de Maroua, dans une ambiance riche en sang et en émotions. Joseph Betioto. Les villes de Bogo, Mora, Tokombéré et Maroua étaient en ébullition ce jeudi 9 octobre 2025 lors de la clôture du meeting du candidat du Front pour le Salut National du Cameroun, Issa Tiroma Bakari, dans la région de l'extrême nord. Sous un soleil radieux, une marée humaine pour accueillir et témoigner à Issa Tiroma le soutien de ses militants, sympathisants et curieux. Le candidat du FSNC a commencé son périple ce jeudi par l'arrondissement de Bogo. Aucune prise de parole, mais des chants et des cris d'espoir retentissaient dans l'immense foule impressionnante qui brandissait pancartes et banderoles sur lesquelles étaient inscrits des messages forts pour témoigner aux candidats leur adhésion à ces projets de société. Les populations massées tout au long des itinéraires ont souligné leur attachement au FSNC en assurant aux candidats leur vote le 12 octobre prochain. Allez voter, mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'ils s'assurent que leur vote compte. C'est-à-dire dès lors qu'ils auront fini de voter, il faudrait absolument qu'ils suivent tout le processus opératoire jusqu'à la remise à ELECAM des procès-verbaux de l'élection. Vous savez, nous avons un parti politique qui a une expertise dans le détournement et dans l'achat des consciences. Je ne voudrais pas le nommer, mais vous le savez de qui il s'agit. Il faudrait donc absolument augmenter la vigilance. Voilà ce que j'allais dire à mes camarades, mais aussi leur dire, j'ai dit une fois pour toutes, aussi longtemps que je serai vivant, jouissant de toutes mes facultés, je resterai fidèle à ce peuple qui m'a investi de ses espoirs et je ferai en sorte que sa volonté soit celle-là qui sera proclamée. Deuxième halte à Mora, dans le Mayo Sava, le même rituel, un tour de ville pour communier avec les populations qui attendaient déjà, avant de faire un escale à Tokombéré pour rencontrer les militants et sympathisants du FSNC. La dernière étape, celle de Maroua, chef-lieu de la région, au lieu du marché à bétail, où l'on a observé une mobilisation sans précédent. Les militants enthousiastes qui ont pris d'assaut le cortège de l'ancien ministre en scandant le nom de Issa Tiroma Bakari. Je venais donc à Maroua d'abord pour constater la mobilisation. C'était de l'effervescence. Toute chose qui galvanise les responsables politiques. Parce que vous savez, dans le président du parti est transporté, il vit carrément dans des sphères plus ou moins éthérées. Il n'est plus lui-même. Donc, partout où je suis passé, mais en particulier à Maroua, c'était extraordinaire. Pour ces populations, le changement commence avec l'arrivée au pouvoir le 12 octobre prochain de leur candidat Issa Tiroma Bakari. En visite de travail dans la ville de Limbé, dans la région du sud-ouest du pays, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, s'est dit satisfait de l'avancement des travaux de reconstruction de la Sonara. Ce chantier stratégique marque une étape clé dans la relance du secteur pétrolier au Cameroun. Inès Mengue, Kouma Honoré.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Joseph Diangote, a effectué une visite de travail à Limbé où il a inspecté l'avancement des travaux de reconstruction de la Société nationale de raffinage. Ces travaux, entamés le 15 septembre 2025, s'inscrivent dans le vaste programme de relance industrielle du Cameroun et devraient s'achever d'ici 24 mois. L'objectif est clair, rétablir la pleine capacité opérationnelle de la raffinerie, gravement endommagée lors de l'incendie de 2019, et renforcer l'autonomie énergétique du pays. Plan d'accélération des reprises de raffinage à 24 mois. OK, à la Sonara, 24 mois. It's what? To do the repairs, do the dismantling, do the cleaning, and reconstruct under 24 months. That's it. And I can assure you, as of date now we're talking, we are the third phase of it, which is cleaning and dismantling of the destroyed structure. And by come January, we will just do the reconstruction. Un jour, la Sonara renaîtra. C'est pourquoi nous tenons à remercier les travailleurs. Nous leur demandons de poursuivre leur travail, car l'avenir nous réserve de meilleurs jours. Merci infiniment. Au terme de sa visite, le Premier ministre a salué la qualité du travail accompli par la direction générale et les ingénieurs de la Sonara, tout en félicitant le personnel pour son engagement exemplaire dans ce chantier stratégique. Sonara is a strategic company, state-owned company. Comme vous êtes tous conscients, la Sonara est une entreprise stratégique d'État dont la mission est de produire une large gamme de produits destinés au marché camerounais et à certains pays voisins. Malheureusement, depuis près de 6 ans, nous avons été dans l'incapacité de satisfaire cette demande. Cependant, ma visite d'aujourd'hui est rassurante car j'ai pu constater de moi-même l'état d'avancement des travaux qui ont déjà commencé. Nous visons un retour à la normale dans un délai de 24 mois ou plus tard, avec une reprise effective de la distribution des produits de première nécessité sur le marché camerounais. Selon Chief Joseph Diangote, une fois la reconstruction achevée, la Sonara pourra approvisionner durablement le marché local et les pays voisins, contribuant ainsi à stabiliser les prix de produits pétroliers et à améliorer les conditions de vie des populations. Le chef du gouvernement a également exhorté les équipes à poursuivre les travaux dans le respect des délais et des normes de sécurité, rappelant que la Sonara reste une infrastructure économique essentielle pour la souveraineté énergétique du Cameroun. À la suite de ce reportage, mesdames, messieurs, reparlons de la campagne électorale pour les présidentielles d'octobre prochain dans la localité de Meganga, dans la région de la Tamawa. Les artistes musiciens prêtent leur voix en soutien au RDPC, entendez Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une alliance entre culture et politique afin de mobiliser les électeurs à travers la musique. Belman Zewa. Dans le secteur scène du village de Gargalimbona à Menganga, c'est une campagne qui se joue aussi sur scène. À l'initiative du RDPC local, des artistes musiciens prennent part à la mobilisation en faveur de Paul Biya, candidat à sa propre succession. Les artistes sont des gardiens de traditions ancestrales. C'est pour ça que nous avons voulu valoriser nos artistes et qu'ils nous aident à passer le message de la paix, le message du candidat du RDPC. C'est le candidat qui peut. Parmi ces voix engagées, Nazim Alice, artiste originaire du Mbéré. En militantisme comme en musique, elle affiche sa fidélité. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, RDPC va gagner. Paul Biya va gagner ici dans le Mbéré. Je suis à mon deuxième septennat, donc c'est depuis les présidentielles passées, les dernières présidentielles, que j'ai commencé à chanter pour le RDPC. Même engagement du côté de Zalazolo, chanteur chevronné et fidèle au parti depuis plus de 30 ans. Je suis à près de 6 œuvres pour le RDPC. Ma motivation, c'est ce que dégage, n'est-ce pas, ce parti, le projet de société. Et la relève est assurée. Prince Kamal, jeune voix du Mbéré, a trouvé l'inspiration politique dans ses racines familiales. Fin d'année de 2020, c'est là où que je commençais à chanter pour le RDPC. Pourquoi je chante pour le RDPC? Parce que je trouvais mon papa dedans et j'ai fait des recherches. J'ai retrouvé qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin de son excellence, Paul Biya, pour le faire de lancer de la nation. Dans le département du Mbéré,
La musique n'est pas seulement un art, elle devient un levier politique. Une voix en plus pour faire entendre celle du candidat Paul Biya à quelques jours du scrutin du 12 octobre. Et toujours dans la même veine, ce 9 octobre 2025, l'esplanade de l'hôtel de ville du Yaoundé a accueilli une rencontre d'envergure entre les syndicats des transporteurs du Cameroun. Ils ont officiellement apporté leur soutien à la candidature du président Paul Biya. Jean-Paul Kébin. Ce n'est plus qu'une affaire de moins de 48 heures. Les Camerounais de toutes les couches de la société et différents secteurs d'activité choisiront leur prochain président de la République. Il n'est pas un reste pour les transporteurs qui ont fait leur choix ce 9 octobre 2025 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Paul Biya, le candidat des transporteurs du Cameroun, le patron du département donne les orientations pour des actions souhaitées en tout respect et discipline. Je vous demande donc, en raison de certaines informations qui me parviennent en tant qu'autorité du département, beaucoup de gens pensent qu'ils vont passer par vous pour faire le désordre, refuser. Parce que le ministre de l'administration territoriale m'a instruit de lui présenter votre motion et il va la transmettre en haut lieu avant 20 h. Donc, vous surveillez mon itinéraire, je m'en vais directement au NAC. Une activité très prisée, les transports, secteur sensible, mais qui rassure pour cette période électorale et pour le vote de dimanche prochain. Nous sommes au dernier virage. Nous sommes à jour J moins quelques jours. J'interpelle et j'appelle tous les motos-taximens du Cameroun, nord, sud et est, ouest, de voter le candidat de la paix, de voter le candidat qu'il nous faut. Nous allons aller voter massivement. Je parle des motos-taxis, pas de ceux qui n'ont pas les documents et qui font les klaxons derrière les gens. Les motos-taxis qui savent ce qu'ils font, qui ne sont pas dans le virtuel, qui sont dans le concret. Ceux-là vont aller voter son excellent Paul Biya, qui a reconnu notre profession. Il y a des milliers de Camerounais qui vivent de la moto et grâce à son excellent Paul Biya. Les initiateurs de cette action ont eu une visée claire et objective, au-delà du choix de leur candidat, mais aussi prôner la paix, entre autres. Nous, en tant que transporteurs, notre souhait, c'est d'avoir la paix. Notre souhait, c'est garantir la paix. Et comme l'a si bien dit notre président aux Nations Unies, qu'il est mendiant de la paix. Et en tant que président de la Confédération des mendiants de la paix, et nous, les syndicats mendiants de la paix, nous sommes venus lui réitérer que nous souhaitons qu'il laisse un Cameroun prospère, en paix et en sécurité. Le G20 n'a pas manqué au rendez-vous. Il est question de maintenir cette stabilité. Le G20 est constitué de 20 partis politiques. Aujourd'hui, cette 20 partis politiques s'est élargie à 48. Et au moment que je vous parle, nous avons encore les dossiers sur notre table. Il y a plus de 30 partis politiques qui toquent sur notre porte pour venir joindre à nous, pour donner une victoire éclatante au président Paul Biya. Le rendez-vous est donc pris pour le 12 octobre prochain pour plébisciter leur candidat, Paul Biya, car le désordre ne passera pas par les transporteurs. Et pour terminer, rendons-nous dans le premier arrondissement de la ville du Bafoussam où un projet de gare routière voit le jour. Présenté comme un levier d'extension urbaine, cette initiative s'inscrit comme la dynamique de modernisation de la région de l'ouest du pays et ses environs. Francine Mani, Alexis Momo.
L'extension de la ville de Bafoussam se poursuit avec la création d'une gare routière moderne au quartier Ndinga, contribuant directement aux activités économiques commerciales. Cette vision vise à transformer Bafoussam en une ville intelligente en pleine mutation. Malgré les difficultés et les critiques liées à la position de Sa Majesté Ditak Ngompe Pele, roi de Bafoussam au RDPC. Ce Bafoussam que j'ai connu, qui aujourd'hui n'est pas le Bafoussam d'hier. On dira que Madame Courtès a dit qu'il y avait 3 avant. J'ai eu envie de voir cette ville être à la hauteur de ce que voulait le président de la République. Ceux qui se frottent au roi de Fessop. Majesté, nous sommes en famille. J'ai dit que j'ai grandi ici. À ma famille d'ici de Bafoussam, nous n'avons pas voté le président de la République en 2018. Je ne veux pas dire ce qu'il a eu comme pourcentage, mais nous savons, il sait, le chef sait, vrai ou faux, Majesté. Il a dit, me faut continuer la modernisation de Bafoussam. Ce projet de développement pérennise la vision d'un homme incarnant la modernisation du Cameroun. Le MINUDU a saisi l'occasion pour convaincre les populations de l'Ouest de soutenir les initiatives de développement en rappelant qu'il faut remettre à César ce qui appartient à César et éviter les pièges des vendeurs d'illusions en cette période électorale. Les gens qui ont été aux côtés du président de la République pendant 43 ans, ils connaissaient Bafoussam. Ils vous connaissent. Ils vont vous connaître un jour. Ils cherchent aussi à se positionner. Donc à ma famille de Bafoussam. 400 millions de francs CFA est la somme qui a été débloquée en 2 tranches pour le démarrage des travaux de construction de la gare routière visant à désengorger le centre urbain de Bafoussam. Les bénéficiaires sont invités à s'approprier du projet et à contribuer à son déroulement harmonieux. Dieu a voulu donner au Cameroun un grand homme, un saint homme. Celui-là même qui a apporté la transformation sur tous les plans de notre pays. Même l'opposition qui aujourd'hui est versée dans les attaques, c'est son œuvre. Le multipartisme, il y avait une seule télévision. Aujourd'hui, il y en a combien? Les banques appartiennent aux fils de Camerounais. Les microcrédits, aussi quelqu'un cogne le pied 2 fois au même endroit, ce qu'il a voulu. L'arrivéront, les acteurs du secteur du transport et les opérateurs économiques seront impliqués dans ce projet. Avant de procéder à la pose de la première pierre, Célestine Ketia-Cortex, ministre du Développement urbain et de l'Habitat, a évoqué le contexte politique, indiquant qu'en 2018, l'Ouest n'avait pas voté pour le candidat du RDPC, laissant entendre qu'un rattrapage était possible en 2025, avant d'espérer encore un partage du gâteau national. Ils vont à ce jardin public-là. Merci. Merci. 1000 fois merci. Et voilà qui referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision. Prochain rendez-vous de l'information à 18h30 en langue anglaise. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée. Avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Vous voulez vous réabonner par Mobile Money ?